T'as sûrement déjà entendu que tu pouvais réaliser tout ce que tu voulais dans la vie. Et je vais certainement pas contredire cette affirmation. Mais c'est important que tu comprennes que t'as des choses à mettre en place dans ton quotidien afin de mettre toutes les chances de ton côté. Parce qu'en effet, tu t'en doutes, la réussite, elle tombe pas du ciel. Et toutes les belles promesses de réussite rapide sont et resteront de la poudre de perlimpinpin. Ces points qu'on va aborder, sache que tous les entrepreneurs à succès, les sportifs de haut niveau et toutes les personnes qui ont réalisé des grandes choses dans leur vie ont mis en place ce genre de routine pour exceller dans ce qu'ils ont entrepris. Même si certains semblent avoir des prédispositions à la réussite, sache que la plupart des gens qui ont réussi leur vie étaient des hommes et des femmes absolument comme toi. Ils ont dû mettre eux aussi des choses en place dans leur quotidien. Une routine, de la persévérance et beaucoup de travail pour atteindre ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors voilà les points sur lesquels tu dois travailler si tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Alors pour commencer, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu es prêt à endurer pour atteindre tes objectifs? Des obstacles, des échecs, t'en auras. Mais essaye plutôt de les voir comme des défis que t'envoie la vie pour savoir si tu es vraiment à la hauteur de tes attentes. Des critiques, de la méchanceté, t'en auras également. Mais encore une fois, essaye de les voir plutôt comme le premier pas vers le succès. Parce que toutes les personnes qui entreprennent quelque chose de la bonne manière dérangent ceux qui n'entreprennent rien. Et c'est cette mentalité-là que tu dois avoir, pas une autre. Le projet que tu décides d'entreprendre doit être tellement fort pour toi qu'il ridiculisera absolument tous tes contretemps, toutes les personnes qui te critiquent. Tu dois te lever le matin en te disant: putain, mais j'aime ce que je fais. J'aime un peu plus chaque jour l'homme, la femme que je suis en train de devenir. L'exemple le plus frappant à mes yeux et le plus parlant, c'est le parcours de David Goggins. Enfance chaotique, victime de racisme, battu violemment par son père, il a été en surpoids, dépressif et suicidaire jusqu'à ses 24 ans. Au même âge, 24 ans, il est devant sa télé, David Goggins, et il voit un reportage sur la Navy SEAL, force spéciale américaine. Et là, dans un dernier élan, pour sortir enfin de cette situation dans laquelle il se trouve, il décide de s'inscrire au test de la Navy SEAL. Le gars est en surpoids, mais il a tellement la rage qu'il va réussir les tests. Et à partir de ce moment-là, Goggins, ça devient une machine de guerre, les gars. Et il enchaîne les exploits. Record du monde de traction, 4030 en 17 heures. En 2005, il participe à l'ultra-marathon de San Diego, où il va parcourir 170 km sans entraînement. Par la suite, il va participer à plus de 60 ultramarathons, triathlons et ultra-triathlons, où il va inscrire des nouveaux records très fréquemment pendant ses courses. Il a aussi participé à la semaine de l'enfer de la Navy SEAL. Pour faire clair, c'est une semaine d'entraînement intensif avec 20 heures par jour d'entraînement intensif avec la pression de tes supérieurs, tu t'en doutes, et maximum 2 heures de sommeil tous les 24 heures. Souvent, les SEALs qui réussissent leur semaine de l'enfer, tous les 3-5 ans, ils recommencent. Ils en refont une pour dire à leurs camarades: ouais, t'as vu encore, je suis encore en place, t'as vu, je suis encore un vrai Navy SEAL, tu vois. Normal, c'est bien, ça les challenge, c'est une très bonne chose. David Goggins, lui, en a fait 3 en un an. Il en a terminé 2 et il y en a une sur les 3 qu'il a dû arrêter. Pas parce que lui il voulait arrêter, mais parce que les médecins de l'armée lui ont dit: là, t'es en train de crever, mon gars. Maintenant, t'arrêtes tes conneries. On sait que t'es un gros balèze. C'est bon, stop. T'es en train de claquer. T'arrêtes ta semaine de l'enfer. Donc, déçu, mais il a arrêté. À la fin du concours pour devenir SEALs, 15% seulement des inscrits réussissent à terminer la semaine de l'enfer. Goggins, il est connu dans le monde entier grâce à justement cette force de caractère et ce courage et le changement de vie stratosphérique qu'il a eu. Et aujourd'hui, il est vu pour énormément de personnes. Il est même décrit comme tel, l'homme avec le mental le plus fort du monde. Si tu veux être le meilleur, si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais, tu seras mal compris par le monde entier. Parce que tu seras tellement obsédé, tellement motivé à y arriver, et c'est ce qu'il faut. Chaque putain de seconde de ta vie. Si tu vas chercher tes limites, au point où les gens s'écartent de toi, ne te comprennent pas, remettent en question tout ce que tu fais, t'es sur la bonne voie. Quand t'es incompris au point où tous les gens autour de toi pensent que t'es un psychopathe, que t'es fou, t'es ceci, cela, quand les gens ne vous comprennent plus, à cause de votre degré d'obsession et d'ambition, quand les gens me disent « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je ne vous le dirai jamais. Parce que vous ne comprendrez jamais. Vous ne comprendrez pas. Et puis je n'ai pas envie que vous compreniez. Je ne veux pas que vous compreniez. Alors maintenant que tu as vu ça, qu'est-ce qui t'empêche, toi, aujourd'hui, de devenir la meilleure version de toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche d'entreprendre ce que tu as réellement envie de construire? Sois bien conscient d'une chose, c'est que le seul frein que tu as aujourd'hui dans ta vie, c'est celui que tu as dans ta tête. Tu te dis peut-être que t'es pas légitime, que t'es moins doué que les autres dans ton domaine, qu'il y a trop de gens talentueux dans le milieu que tu vises. C'est des conneries. Chaque personne
est unique. Chaque personne est capable de s'améliorer et d'enrichir ses connaissances. Très peu de personnes sont excellentes quand ils entreprennent un nouvel objectif, mais ils le deviennent en pratiquant. Mais toi, comment tu veux exceller si tu commences jamais? Retiens bien cette phrase. Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Alors dans le pire des cas, si le projet échoue, tu auras plus d'expérience et tu pourras retenter ta chance en prenant un angle différent, en ayant appris de tes erreurs. La persévérance finit toujours par payer. On va prendre un exemple, ok? J'enferme Monsieur Bleu et Madame Rose dans une maison. Je les enferme, je leur dis que la clé pour sortir de cette baraque est cachée quelque part. Ils vont vouloir tous les deux la clé parce qu'ils vont vouloir se barrer de cet endroit. Mais je donne un plan précis de l'endroit où est la clé uniquement à Madame Rose. Et malheureusement pour Monsieur Bleu, Madame Rose est la seule femme sur Terre à avoir le sens de l'orientation. Ils sont des centaines, des milliers, peut-être même des millions, les masculinistes. À ton avis, qui a le plus de chances de trouver la clé en premier? Monsieur Bleu, il peut avoir de la chance, beaucoup de chance, et tomber sur la clé par hasard. Mais la plupart du temps, un plan fera toujours la différence. Je pense que tu as compris la métaphore. La clé, c'est ton goal ultime. Et le plan, c'est la liste des objectifs à court, moyen terme qui vont te mener jusqu'à ton goal ultime. Et pour fixer tes objectifs à court moyen terme qui vont te permettre d'atteindre ce fameux goal, il y a un plan d'action qui s'appelle la méthode SMART et qui peut absolument t'aider au quotidien pour atteindre ton objectif. Je vais te montrer tout de suite et je vais t'expliquer ce que c'est. Donc ça, c'est la méthode SMART. Je te laisse faire un screen, comme ça tu l'as dans tes photos, t'es tranquille et je t'explique vite fait le tableau, comme ça il a plus de mystère pour toi. Alors imagine que moi mon goal ultime, ce soit de réussir 3000 jongles d'affilée avec un ballon de foot en partant de zéro. Je suis un pied carré les gars, je sais pas jouer au foot, ok? Je pars de zéro et mon goal ultime, c'est 3000 jongles. Et je me laisse une année pour m'entraîner à réaliser mon objectif. Ok? On va dire que je vais utiliser ma méthode SMART de manière hebdomadaire. Ça veut dire que mon objectif va merde, comment on dit en français? Va évoluer toutes les semaines. Le premier S, c'est pour spécifique. Là, je vais détailler le plus possible mon objectif. Ça veut dire pas droit au rebond, pas droit au jongle avec la tête, pas droit au jongle avec les genoux, juste pied gauche, pied droit, par exemple. Mais juste le plus de détails possible qui peut vous aider à avoir une feuille de route la plus concrète possible. En fait, c'est ça l'objectif de la méthode SMART. Le M, c'est pour mesurable. Disons que je me laisse un an pour réussir mes 3000 jongles. Je pense que la première semaine, ce serait bien de me fixer comme objectif quantifiable, allez, 50 jongles. Je pars de zéro, hein. 50 jongles pour un mec qui part de zéro, déjà c'est bien, je pense. Le A, c'est pour atteignable. Alors là, atteignable, ça veut dire qu'il te faut un objectif faut pas que tu fasses tes plans sur la comète, tu vois. Il faut que tu sois sûr, même avec beaucoup de travail, que tu vas pouvoir réussir cet objectif à court terme, donc dans la semaine. Sinon, ça sert à rien, les gars. Si vous commencez à déborder de 3, 4, 5 jours pour atteindre votre objectif hebdomadaire, c'est tout pourri. Voyez plus petit, mais voyez pas trop petit non plus, parce qu'il faut quand même taffer. Donc disons que je me laisse, on avait dit un an pour réussir mes 3000 jongles. Si j'avais mis par exemple 300 jongles la première semaine, pour un débutant, ça aurait été compliqué et donc pas vraiment atteignable. Donc 50 jongles, déjà va falloir un peu taffer, je pense, en n'ayant jamais tapé 2-3 jongles d'affilée, mais c'est faisable avec de la persévérance. Le R, c'est pour réaliste. Il faut prendre en compte son environnement aussi quand tu as un projet, tu vois. Par exemple, si moi je veux vendre aux touristes des balades à dos de dromadaire, tu te doutes bien que ça va être beaucoup plus facile au Maroc, à Marrakech, qu'à Paris 11e par exemple. Donc vraiment, prenez en compte votre environnement et il faut que votre objectif, votre goal ultime soit faisable, atteignable là où vous êtes. Sinon, ça n'a pas de sens les gars. Et temporellement défini, donc ça on l'a déjà dit, on a dit une semaine 50 jongles, donc 7 jours, pas un jour de plus les gars, sinon ça sert à rien d'utiliser la méthode SMART si vous commencez à manger des jours ou à déborder sur votre objectif court terme. Allez, peut-être que maintenant que je t'ai expliqué le tableau, tu as peut-être envie de le screen, je te le laisse 5 secondes, allez, essaye de screen ça, essaye-moi cette putain de méthode SMART. On entend toujours dire qu'il faut s'entourer de personnes à succès pour en devenir une à son tour. C'est plutôt vrai. Mais toi aujourd'hui, comme énormément de gens qui ont un projet d'entrepreneuriat par exemple, tu connais pas forcément des personnes qui ont monté des business à succès ou qui sont joueurs au PSG. Si tu as des projets
foot par exemple, qui pourrait t'aider à réussir ta détection. Et c'est plutôt normal en fait. Est-ce que ça veut dire que tu réussiras jamais? Absolument pas. Par contre, il y a un conseil qui a un lien avec ça que tu peux mettre en place. Toi, de ton côté, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es, c'est de t'éloigner des gens qui ne croient pas en toi et qui sont nocifs à ton développement. Reste seul et bosse. Parce que rester seul et te mettre à fond sur ton projet, c'est peut-être moins rapide qu'entraînant avec des mecs qui roulent en Bugatti, mais ce sera déjà plus efficace que si tu es entouré de gens qui te tirent vers le bas. Donc si je dois résumer notre conversation d'aujourd'hui, je te dirais de garder ton mental d'acier et ta positivité surtout. Fixe-toi des objectifs à court, moyen terme qui vont tracer gentiment le chemin vers ton goal ultime et lance-toi maintenant. Même s'il te reste des choses à apprendre, il y a forcément quelque chose que tu peux commencer aujourd'hui.